Ok, vidéo 18, le trouble alimentaire. Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. Qu'est-ce que c'est un trouble alimentaire? Alors les troubles alimentaires, qu'on appelle aussi les troubles du comportement alimentaire, ou qu'on appelle aussi de façon plus classique chez les anglo-saxons, les anglophones, le stress alimentaire, c'est tout ce qui est anorexie, boulimie, ou tout ce qui est hyper-snacking, c'est-à-dire en fait c'est le grignotage compulsif. C'est- Je le rappelle, un trouble, une addiction, c'est quoi? C'est la perte de liberté de s'abstenir. Donc la perte de liberté de s'abstenir par rapport à l'alimentation, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de manger tout le temps, ou on ne peut pas s'empêcher de ne pas manger. Mais c'est le même problème à l'envers en fait. Comme on l'avait vu dans une vidéo précédente, l'addiction elle est liée au manque en fait. C'est-à-dire que le problème addictif, il est lié à un manque qui peut être lié à l'oxygène, à un manque qui peut être lié aussi à tout ce qui est nourriture affective. Donc il y a une carence, il y a un manque au niveau de ce qui nourrit normalement l'organisme, d'une ressource qui nourrit normalement l'organisme. Ça peut être aussi, si quelqu'un a souffert de la faim par exemple, ça peut créer aussi ce genre de réaction. Donc au départ c'est une carence, un manque. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous êtes en manque de nourriture par exemple affective, eh ben vous allez être dépendant des autres. Donc ça vous rend vulnérable par rapport aux autres. Et donc sur ce problème-là, il va y avoir un autre problème qui va venir, c'est qu'il y en a qui vont profiter du fait que vous êtes manipulable, parce que vous êtes en manque. Et donc souvent, dans les problèmes alimentaires, vous avez en plus de la carence de base, vous avez le fait que vous avez un malin qui vient en profiter. Et donc aujourd'hui, en fait, on n'est pas encore très très au fait de la réalité. C'est-à-dire, est-ce que c'est le manque et la carence qui créent le trouble alimentaire, ou est-ce que c'est le malin qui vient en profiter et qui en abuse? Je précise les choses en fait, vous allez voir que c'est plus clair. Selon certaines études, en fait, et là je vais vous donner mes statistiques, selon une étude qui a été faite par le CRIFIP, vous avez 50% des anorexiques et 75% des boulimiques interrogés lors des études qui font état d'agressions sexuelles qu'elles auraient subies, donc ces personnes-là, pendant leur enfance. Ça veut dire que vous avez quand même, au niveau des troubles alimentaires, plus de la moitié des gens, voire 75% des gens chez les boulimiques, qui vous disent consciemment qu'ils ont été abusés sexuellement. Donc, il y a à la fois ce problème de la carence et du manque qu'on voit au niveau des études qui ont été faites sur la flore intestinale, puisqu'on est en train de prouver actuellement que les troubles alimentaires, ça perturbe le biotope intestinal. On a d'un côté tout ce qui est alimentation, plaisir, manque qui vient, on a la carence, et puis d'un autre côté, on a un autre problème, c'est qu'il y en a qui viennent profiter des gens carencés et qui en abusent. Donc, c'est ça les pistes sur lesquelles on est. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Est-ce que c'est les deux en même temps? On ne sait pas exactement. En tout cas, on en est là. Donc il y a à la fois une blessure par rapport à un manque, une carence, avec beaucoup souvent de carence affective, de manque de contact. Et puis là-dessus, il y a des gens qui viennent en profiter parce que vous avez des gens carencés, et il y en a qui viennent en profiter et en abuser parce que ces gens-là, ils sont en situation de dépendance affective aussi. Voilà par rapport aux troubles alimentaires. Et actuellement, au niveau des recherches, c'est la piste intestinale, c'est les pistes sur le cerveau intestinal, le deuxième cerveau, comme on dit, qui sont d'actualité concernant les recherches scientifiques. Voilà, Daniel, pour l'essentiel. Merci Thierry. Je vous en prie.